Bonjour à tous. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule Ernest s'énerve par Fanny Joly et Christophe Besse aux éditions Fanny Joly Numérique. Nous allons commencer cette vidéo. Mais avant de poursuivre l'histoire, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines histoires. Merci par avance. Installe-toi confortablement dans ton lit. Pose la couverture sur toi. Fais un gros câlin à ton doudou si tu en as un. Ferme tes yeux. Nous allons commencer l'histoire. L'histoire d'Ernest le rat. Ernest le rat est un poète. Il est très célèbre comme poète. Les gens adorent les poésies qu'Ernest écrit sur les papillons, les oiseaux, le ciel bleu et la liberté. Mais surtout sur les papillons. Il en a rempli 8 livres. Les papillons 2, les papillons 3, les papillons s'envolent. Quand reviendront les papillons? Le retour des papillons, le retour des papillons 2, le retour des papillons 3. Chaque livre a été un succès. Ils sont épinglés dans la salle à manger d'Ernest. Un peu comme une collection de papillons, en fait. Ernest le rat a une pièce spéciale pour écrire ses poésies. Sa table est un gruyère verni. Chaque matin, il met la salopette de poésie que sa femme Noémie lui a cousue, avec des poches pour les crayons, les gommes, les stylos et un coussin rembourré pour les fesses. C'est pratique, car dans le travail poétique, on reste parfois assis des heures à chercher un mot, une rime. À force, ça peut irriter les fessiers. Quand Ernest écrit, ses enfants, Rato, Rata et Rati, ont ordre de ne pas faire de bruit. Il descend de l'escalier en chaussettes et ferme bien le museau en rangeant les copeaux de bois du petit déjeuner. Ce matin-là, Ernest cherche une belle poésie à écrire, mais pas sur les papillons. Sur les papillons, j'ai tout dit, pense Ernest. Les gens risquent de se lasser. Et moi aussi. Sur quoi d'autre pourrais-je écrire? La pollution? Les vaches? Le saucisson? Les confettis? Ernest a plein d'idées. 1000 idées. Mais 1000, c'est trop. Ce qu'il faut, c'est une bonne idée. La bonne idée. Soudain, le téléphone sonne. C'est Ratiche, journaliste à Rat Radio. Allô Ernest, célèbre poète, que pensez-vous des moustaches frisées? Répondez vite, nous sommes en direct. Ernest n'a jamais entendu parler des moustaches frisées. Il essaie d'imaginer à quoi ça peut ressembler. Comment dirais-je? Bredouille Ernest. Merci, on adore ce que vous faites, mais l'émission est terminée. Lance Ratiche avant de raccrocher. Moustache frisée. Quelle drôle d'idée!
songe Ernest. Et si c'était la bonne idée pour ma nouvelle poésie? Il prend une plume, une feuille neuve, écrit en titre « Moustache frisée ». C'est alors que Noémie surgit. Ernest, il y a des personnes qui veulent te filmer. Le rat regarde son agenda. Crotte de bique, j'ai rendez-vous avec Rat TV. Gaspard, l'animateur vedette, arrive avec une formidable cravate verte. Je suis venu en personne car la poésie me passionne, confie-t-il à Ernest, tandis que les assistants installent projecteurs et caméras. Tout est branché. Gaspard a fini de se coiffer. Moteur! On commence à filmer. Ernest, célèbre poète, vous écrivez quoi en ce moment? Demande Gaspard devant les caméras. Eh bien, comment dire, je cherche une idée, répond Ernest un peu gêné. Ha ha ha, ne faites pas le modeste, glousse l'animateur vedette. Sur votre table, j'ai vu une feuille où est écrit « Moustache frisée ». Est-ce le titre de votre prochain livre? Non, oui, peut-être. Je ne sais pas. Formidable, déclare Gaspard. L'animateur vedette se rapproche du rat poète. Vous avez l'air en pleine forme. Quel est votre secret? Qui prépare vos repas? Votre femme? Dites-nous tout. Nos téléspectateurs adorent connaître la vie privée des stars. Ernest a chaud sous les projecteurs. Je ne suis pas une star, je suis poète. Mais si, vous êtes une star, Ernest, puisque vous passez sur Rat TV, affirme Gaspard. Gaspard et son équipe filment Ernest dans sa cuisine, dans son bain, dans sa cave, dans son grenier. Puis ils s'en vont. Ernest se remet au travail, mais ses idées sont chamboulées. Sous le titre « Moustache frisée », il écrit « Moustache entortillée, tarabiscotée, boursouflée, grillée, pourrie, crotte de bique. » Ça ne va pas. Ernest sort faire un tour pour se calmer. Ernest se promène du côté de la décharge d'ordures. C'est là qu'il travaillait avant. Momo, son vieux copain, est en train de trier des clous. Salut Ernest, s'écrie Momo. Dis donc, ça marche tes poésies? Regarde ce que j'ai trouvé dans les déchets. Un journal avec ta photo. Tu gagnes plein de fric, si ça se trouve. Puis c'est moins salissant qu'ici. Moi aussi j'invente des poésies. Tiens, par exemple. La vie c'est chouette, poète, poète. Gouli, gouli, c'est chouette la vie. Qu'est-ce que t'en dis? Pas mal, hein? En reprenant le chemin de sa maison, Ernest se répète la poésie de Momo. Sacré Momo, il est gentil, mais vraiment, sa poésie ne vaut pas un clou. Sur le perron de chez lui, Ernest trouve Noémie en furie. Qu'est-ce que c'est que ça? Crie-t-elle, en agitant une lettre avec des cœurs partout. Qui est cette précieuse
Priscilla là !» répète et répète Noémie. Ernest jure qu'il n'a jamais vu une seule Priscilla de sa vie. « Et mon fessier, c'est du poulet !» hurle Noémie incrédule. Ernest s'enferme dans sa pièce de poésie. Il est énervé comme jamais. Il ronge même un petit bout de sa table en gruyère vernie. Quand brusquement, inspiration. Ernest saisit sa plume et écrit une poésie, 2 poésies, 1000 poésies, toute la nuit pour dire à Noémie combien il l'aime, combien il n'aime qu'elle, combien il serait malheureux sans elle, combien il est heureux avec elle. Tout ça très poétiquement. Ceux qui ont lu les célèbres poèmes d'Ernest à Noémie trouvent qu'Ernest est encore plus fort en amour qu'en papillon. Surtout Noémie. Et voici la fin de notre histoire. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous ferez de beaux rêves de Noémie et d'Ernest. Bonne nuit à vous. Faites gros dodo. À bientôt.